Salut tout le monde, Gabriel. Ce matin, je sors du gym et je voulais vous faire une petite vidéo sur la discipline et les plaisirs. Avoir le bon équilibre entre justement la discipline et les plaisirs. Je pense que c'est important. Pour moi, la discipline, ça a toujours été un enjeu dans ma vie personnellement. Depuis plusieurs années, je suis à mon compte, fait tout près de 10 ans maintenant. Et en fait, quand tu es à ton compte, ça vient avec des libertés. Mais ça vient aussi avec des responsabilités. Puis en fait, tu es responsable de gérer ton temps, gérer ta productivité, gérer comment que tu vas diriger ta vie pour accomplir ce que tu as à accomplir en fait. Puis c'est toi qui es responsable de si tu vas être productif. Donc c'est toi qui dois t'autodiscipliner si on veut, autant pour ton travail mais aussi ta vie personnelle pour limiter aussi quand est-ce que tu arrêtes le travail puis que tu fais un trait puis tu t'en vas dans ta vie aussi personnelle. Tu dois tracer la limite, mais c'est toi qui dois te discipliner pour à peu près tout dans ta vie quand tu es entrepreneur ou tu es à ton compte. Et mais moi, depuis des années, justement, la discipline, c'est un enjeu pour cette raison-là. Et c'est ça, j'ai développé des trucs avec le temps. J'ai lu beaucoup pour essayer de comprendre c'est quoi la discipline, comment ça fonctionne, puis comment arriver à avoir une bonne discipline dans ma vie. Puis jusqu'à cette année, en fait, cette année, j'ai fait des gros progrès personnellement sur la discipline, puis je veux justement partager un peu mon expérience là-dessus, puis savoir si vous avez des suggestions, des idées ou si ça peut vous aider, donner des trucs là-dessus. Puis bref, c'est ça. Fait que la discipline, les plaisirs, je trouve que l'été, c'est un bon moment pour tester son niveau de discipline dans la vie. Si t'as... Excusez, il y a du bruit à côté, il y a peut-être il y a une moto. C'est ça, donc discipline. Si l'été, tu es capable de garder une bonne discipline, ben c'est un bon indicatif, je pense, de ton niveau de discipline dans la vie. Parce que l'été, c'est le moment le plus dur. On s'entend, là, tu as les terrasses, on boit trop, on mange trop, on a trop de fun en fait l'été. Là, on sort avec des amis, tout ça, puis c'est un moment que c'est plus difficile, je pense, de garder une bonne routine ou du moins une discipline importante dans ta vie. Mais moi, personnellement, depuis janvier, j'ai fait des gros progrès, comme je disais. Je vais au gym 5 fois par semaine. Chaque matin, en fait, à 5 heures du matin, je me réveille, je vais au gym. Je me pose pas de questions. Je me suis imposé cette discipline-là au début de l'année. Puis ça m'a payé beaucoup, pas juste au niveau professionnel, mais au niveau personnel. Comment que je me sens, mon énergie dans mon corps, les idées, tout ça. Beaucoup de bénéfices à te réveiller tôt puis à t'imposer une genre de discipline comme ça. Puis c'est ça, ben je suis arrivé là justement grâce au fait de pas se donner d'excuses. Puis avant d'aller un peu plus en détail dans mon expérience, c'est important là, de comprendre la discipline. C'est pas important pour tout le monde, puis pas aussi important pour tout le monde. Si dans ta vie tu es satisfait présentement des résultats que tu as, puis t'as pas nécessairement d'ambition ou de projet de faire quelque chose de plus qui te demande de sortir de ta zone de confort. Tu rêves pas de plus présentement, t'es satisfait, t'es bien avec ta vie actuellement, mais t'as pas besoin de discipline, t'as pas besoin de plus de discipline, en tout cas je pense. Malgré que ça peut toujours aider, c'est toujours bon. Faut comprendre que tu veux avoir le même niveau de discipline dans ta vie que le niveau d'ambition puis que le niveau de c'est ça, de rêve que tu veux accomplir si on veut, ou c'est quoi ta mission de vie. Puis c'est ça, si t'as pas plus d'ambition, tu veux pas vraiment atteindre un autre niveau dans ta vie, ben t'as pas besoin de plus de discipline parce que tu seras pas déçu, t'as déjà les bons résultats que tu veux avoir dans le fond. Si tu veux des meilleurs résultats, si tu veux plus dans ta vie, ben souvent il faut que tu matches ton niveau de discipline avec le niveau d'ambition que tu as. Fait que ça c'est dit, pour développer une bonne discipline, moi personnellement, ce qui m'a aidé, c'est justement de pas me donner d'excuses. Le matin, moi je me mets une alarme à 5h, 5h01, 5h02, 5h03 et 5h04 et 5h05 pour être sûr de me réveiller à 5h. Puis ensuite, ben je me réveille, je prends une gourde d'eau purifiée avec du citron, du sel, je m'habille, je m'en vais direct au gym. That's it. Je me pose pas de questions, ça demande pas de décision, je dois juste le faire. Puis ça, j'ai commencé à faire ça au mois de janvier, puis je me suis pas posé de questions, tu n'as pas d'excuses. Pendant les 30 à 40 premiers jours, là, tu peux pas te donner d'excuses. C'est vraiment, tu te lèves, tu le fais.
Fait qu'en faisant ça, ben, ça développe une discipline, puis par la suite, tu es capable de prendre une journée off, puis ça va peut-être pas t'affecter. Mais si tu prends des journées off dans le début d'un processus comme ça pour te donner une bonne discipline, ben ça va être beaucoup plus difficile d'y arriver. En tout cas, je parle d'expérience parce que depuis des années, je teste différentes façons d'avoir une routine puis d'être discipliné dans ma vie. Puis c'est ça. Faut qu'au départ, quand tu veux instaurer quelque chose de nouveau, une nouvelle habitude, il en parle beaucoup dans des livres. Tu peux lire The Power of Habit, qui est un livre écrit par Charles Duhigg, qui parle justement le pouvoir des habitudes. En français, ça explique comment prendre une habitude, puis c'est important dans les 30-40 premiers jours environ, là. Tu dois garder le momentum, tu dois garder une séquence en fait, puis pas briser la chaîne de la nouvelle habitude que tu es en train d'instaurer. Puis après ça, une fois que tu as passé cette période-là, ben tu peux t'accorder des petits moments où est-ce que tu vas pas suivre ton habitude, mais ça va quand même rester. Fait que, bref, sur ça, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Si vous avez des questions, des idées, suggestions, critiques, vous aimez pas ce que je dis, tout ça, ben, écrivez-moi en bas, ça va me faire plaisir. Puis sinon, on se voit à la prochaine. Salut tout le monde.